On va filer à Londres, retrouver Arnaud Comte là-bas pour nous parler d'un phénomène, presque d'une institution, celle du pari. C'est vrai, bonjour Arnaud, que les Britanniques ont l'habitude de parier sur tout un tas de choses, le sport, on parlait football, mais aussi la politique, et vous avez pu le vérifier ces derniers jours encore. Oui Laurent, ici Paris rime avec industrie. On parie effectivement surtout sur les matchs de foot. Alors en ce moment, on vaut mieux pas parier sur l'Olympique de Marseille que je supporte personnellement parce que les résultats sont pas là. Mais bref, on parie surtout le chapeau de la reine, les matchs de foot et même effectivement le Brexit. Et franchement, en ce moment, vu l'imbroglio autour du Brexit, là aussi, il vaudrait mieux pas risquer de prendre un quelconque pari sur l'issue du Brexit. Et ça pose un problème ici, ces paris, parce que il y en a tellement que ça crée de l'addiction. 500 000 personnes, rendez-vous compte, seraient addictes. Il y a des spots de publicité quand vous regardez les rencontres sportives à la télévision qui vous incitent à parier de plus en plus sur Internet, etc., etc. Et donc le gouvernement, par exemple, et certains députés veulent faire interdire ces publicités pour freiner un petit peu le phénomène. C'est ce que vous raconte ce matin Laura Calmus et Anto Filippi. C'est un sport national et même une marque de fabrique. Parier sur tout et n'importe quoi. Match de football, course hippique, le prénom du nouveau bébé royal ou la couleur du chapeau de la reine. Les Britanniques adorent tenter de prédire l'avenir. Et la tendance du moment, c'est évidemment parier sur le Brexit et ses énièmes rebondissements. Qui sera l'éventuel successeur de Theresa May si elle venait à partir? Londres renoncera-t-il au Brexit? Va-t-il y avoir un second référendum? Ce bookmaker surveille les côtes de près. Un des plus gros paris, c'est de savoir s'il y aura un second référendum. Il y a un mois, c'était 12 contre 1, c'est-à-dire une très faible probabilité. Maintenant, c'est 12 contre 8, une réelle possibilité. Mais parfois, pour les joueurs, remplir une grille devient plus qu'un passe-temps. C'est une véritable addiction aux conséquences dramatiques. Adam Bradford en est conscient. Son père était prêt à voler l'argent de son employeur pour parier. On a réalisé la gravité de l'addiction de mon père lorsqu'il s'est fait arrêter par la police pour aller en prison. C'était très secret. C'est comme l'alcool ou la drogue, c'est une addiction et il faut réagir. Un cas loin d'être isolé avec une addiction qui touche même les plus jeunes. Abreuvés par ces publicités de paris sportifs à la télévision durant les matchs, les parieurs ont souvent du mal à résister. Voilà pourquoi certains députés demandent à ce que ces publicités soient interdites. Je n'ai pas envie que mes enfants pensent que pour apprécier le football, il faille parier et gagner de l'argent. Chaque année au Royaume-Uni, les mises rapportent plus de 10 milliards d'euros aux instituts de paris. Réagir, d'accord, mais comment Arnaud? C'est toute la question. Et sur ces 500 000, figurez-vous, addicts au pari, sachez que 55 000 ont seulement entre 11 et 16 ans. C'est vous dire le problème. Et effectivement, il y a des dépressions, il y a des tentatives de suicide. Et donc, c'est un problème qui est pris très au sérieux, problème de santé publique. Donc, si on parie, il vaut mieux parier entre amis. Parce que le seul risque, c'est de payer sa tournée de café ou de croissant le matin quand vous arrivez au travail.